Bonjour à vous, amis Scorpions. Voici votre tirage du mois d'octobre 2025. Tirage pour les énergies générales et sentimentales. On va regarder ici quelles seront les énergies de votre mois d'octobre. On verra ensuite euh, ce qui vous portera. Ensuite, nous verrons ce que vous avez à travailler ou à dépasser durant ce mois. On verra ici ce qui vient à vous en termes d'énergie, en termes d'événements. On verra ici vos énergies à vous plus particulièrement, les énergies avec les personnes de votre entourage. Il peut s'agir d'un partenaire de vie, d'un partenaire de cœur, d'un entourage familial, amical ou professionnel. Vous verrez ce qui vous parle. Et enfin, nous verrons ce vers quoi vous tendez durant ce mois d'octobre et les énergies qui seront les vôtres à la fin de ce mois. Alors, on va regarder ici vos énergies du mois d'octobre. Bon, alors écoutez, vous avez deux fois la carte de la mort et de la transformation et cette carte avec la carte de l'hiver qui représente un blocage, donc c'est la fin d'un blocage. Il y a quelque chose ici euh, qui se, qui se termine. Il y a un blocage qui prend fin, il y a un arrêt qui prend fin, une situation. Voyez à quel niveau cela vous parle. On verra bien entendu. On va développer dans le reste du tirage pour voir dans quel domaine cela peut vous parler. Ça ne parlera pas bien sûr à tout le monde de la même façon. Euh, Durant ce mois, dans les énergies là, il y a une prise de conscience, vraisemblablement par rapport à un lien, par rapport à voilà, un lien, un partenariat. Donc ça peut être un lien sentimental, mais ça peut être aussi un partenariat ou un lien dans un contexte ou une situation. Vous verrez à quel niveau cela vous parle, mais on voit en tout cas que très clairement, hein, de manière très claire, il y a la fin ici d'un blocage, une transformation aussi, parce que je pense qu'il y a dans vos énergies du mois d'octobre la possibilité de prendre vraiment conscience de quelque chose par rapport à une situation et d'aller là vers quelque chose de qui se renouvelle, vers quelque chose de beaucoup plus serein. Et ah bah, il y a le chat qui vient, et donc c'est vraiment la fin d'un blocage. Alors attendez, je vais mettre le chat ailleurs parce que c'est pas pratique. Donc on va regarder à quel niveau. Mais voilà, très clairement, hein, vos énergies d'octobre, c'est la libération et la fin d'un blocage. Alors on va essayer d'approfondir un peu la carte des nouvelles, la femme et l'authenticité. Allez, je reprends. Vous avez donc la carte des nouvelles, la femme, l'authenticité. Pour moi, il y a quelque chose là qui vient à vous comme une forme de révélation. C'est quelque chose qui peut provenir, de quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un avec une énergie féminine plutôt, donc ça peut être une femme, mais ça peut être aussi un homme qui a une énergie plutôt féminine, une énergie de réceptivité. Et pour moi ici, vous prenez connaissance, voilà, de quelque chose qui est comme une forme de révélation, comme une forme de vérité qui va vous permettre, hein, de dépasser vraiment quelque chose qui était bloqué, pour lequel peut-être aussi vous aviez des interrogations. Parce que c'est l'impression que j'ai ici. C'est-à-dire que pour moi, vous faites là une forme de découverte. Il y a une forme de révélation par quelque chose qui vient vous être dit ou vous être donné. Une conversation peut-être, une nouvelle, on va voir à quel niveau ça vous parle. Ça peut vous parler, l'obscurité, la révélation, ouais, l'ancrage. Bon, c'est quelque chose qui va vous permettre de comprendre. Vous aviez ici la carte de l'initié. Donc pour moi, si vous voulez, hem, on voit ici qu'il y a quelque chose qui vous est révélé par rapport à une part d'obscurité. Cette part d'obscurité, ça peut être quelque chose qui vous était
caché ou inconnu jusqu'à présent. Ça peut être également quelque chose qui vous est révélé sur une situation difficile, une situation, bloquée, figée, et ça va vous permettre ici, à mon avis, un nouvel ancrage parce qu'on voit quand même que vous allez aller vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle sérénité. C'est-à-dire qu'en fait, en comprenant ce qui est en train de se jouer, ce qui est en train de se passer dans cette situation, dans ce contexte, dans cette relation, vous verrez, hem, vous allez pouvoir prendre un nouvel ancrage. J'ai l'impression qu'il y a une forme de soulagement, en fait, de par cette révélation qui vous est faite. D'accord? Alors on va regarder la suite. Ce qui vous porte. Hem, alors, ce qui vous porte, c'est que, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, que vous allez pouvoir, grâce à cette révélation, vous tourner vers autre chose, vous tourner vers un ailleurs, vous tourner peut-être vers quelque chose, de nouveau et d'inconnu. Il y a cette notion d'inconnu qui est assez présente ici. Heu, Encore une fois, on vous dit que vous faites la lumière sur quelque chose, mais pour moi, il y a aussi cette notion de découverte et peut-être de partage. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous tourner vers peut-être des des personnes, que vous ne connaissiez pas forcément très bien jusqu'à présent. Vous allez peut-être pouvoir vous tourner vers une situation nouvelle, quel que soit d'ailleurs le domaine, hein. Ça peut être un partage amical, ça peut être un partage relationnel, ça peut être aussi un partage au niveau d'un projet, au niveau, professionnel également. Mais pour moi ici, on sent que il y a une forme de nouveauté et quelque part votre espace va s'élargir. C'est-à-dire que vous allez pouvoir comprendre, une situation, vous allez pouvoir comprendre la nature d'un blocage et de ce fait, vous allez pouvoir vous tourner vers autre chose pour construire vraisemblablement quelque chose sur le long terme, quelque chose de solide avec des bases, extrêmement solides et saines. C'est ce que je vois ici. Hem alors, il se peut tout à fait que ce soit dans une relation. Une relation, alors avec quelqu'un, hem, qui, on va dire, a des énergies plutôt masculines, mais toujours pareil, hein. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme qui a des énergies assez solaires, assez yang, hein, d'accord? On parle ici pas de d'homme-femme, mais plutôt de féminin-masculin. Une femme qui aurait des énergies plutôt, hem, des énergies d'action, des énergies solaires, quelqu'un de d'ancré aussi dans sa vie, dans les projets. Et on voit ici que alors si vous êtes une femme, ça enfin voilà, ça peut être aussi un homme, hein. Bon, voyez ce qui vous parle et dans quel domaine cela vous parle. Mais on voit ici que vous allez pouvoir vraiment vous tourner vers un ailleurs et construire quelque chose sur des bases solides, dans une notion de partage. Alors on voit qu'il y a la paix ici. Mmh, OK. Alors, si vous voulez, il peut y avoir eu pour certains d'entre vous, heu, un passage un peu délicat et compliqué qui vous a peut-être, hein, blessé, meurtri. Il y a peut-être eu des échanges dans les mots là, qui ont été assez douloureux et on voit ici que si cette situation a eu lieu pour vous, il y a une paix qui va se dégager de tout ça. Il y a une paix qui va se dégager et un changement de ce fait, est complètement envisageable. Il est même pas envisageable, il est là. C'est un changement qui est là parce qu'il y a quand même une transformation majeure, j'ai l'impression, dans ce qui se passe ici, dans vos énergies. Hem, alors, soit si c'est relationnel, heu, il y a eu avec quelqu'un des échanges douloureux, houleux, des parts d'ombre, des choses qui n'étaient pas dites et là, vous allez pouvoir faire la paix et donc la relation elle-même peut se transformer. Si c'est pas la relation elle-même qui se transforme, on voit que quoi qu'il en soit, il y a un changement, il y a une transformation et vous, vous allez vers ce partage, vers cette construction durable,
quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que vous vous tournez, quoi qu'il en soit, vers quelque chose de plus grand, hem et de nouveau. C'est ce qu'on voit ici pour vous, les scorpions. Alors on va regarder. On va regarder plus précisément. Mmh. Alors, les excès, la chance, la richesse. Bon, dans ce qu'on vous dit ici, la colère, oui. Dans ce qu'on vous dit ici, c'est que, heu, d'une situation ou d'un lien, parce que là on parle plutôt d'un lien quand même, d'un lien avec une personne ou un groupe de personnes. D'une situation assez, chaotique, dans laquelle il y a eu des excès, à mon avis, des excès de langage, des excès, hem, d'humeur, hein. On parle de la colère là aussi. On vous dit que de tout ça, mais va sortir quand même finalement quelque chose d'assez positif pour vous parce que alors ce sont peut-être ces excès-là qui vont justement être révélateurs. Révélateurs d'une part de ce qui était caché, révélateur aussi d'une forme d'obscurité qui, à mon avis, vous était inconnue, hem et c'est pour ça aussi que vous aviez peut-être de grandes interrogations parce que, hem, voilà, vous ne saviez pas, vous voyez bien que ça n'allait pas, vous voyez bien que c'était bloqué, mais vous ne saviez pas dire ou nommer d'où ça pouvait venir. Et là, à mon avis, vous avez la réponse, c'est-à-dire que vous avez la réponse sur la nature du blocage et sur les causes certaines de ce blocage, hein. Et on vous dit ici qu'en fait, il y a quelque chose de chanceux. C'est comme si la, la roue tourne. Il y a un il y a un changement, il y a un changement dans la situation. Il y a un retournement de situation qui fait que ce qui était jusqu'à présent peut être à votre désavantage, une forme d'obscurité, de non-dit, de blocage, se retourne finalement en votre faveur et va vous permettre à vous une forme de croissance, une forme d'expansion vers quelque chose de beaucoup plus ouvert où le blocage, vraisemblablement, va disparaître. Et ça, vous en prenez conscience ce mois-ci et c'est ce qui vous porte. C'est ce qu'on voit ici, hein. Ce que vous avez à travailler. Ce que vous avez à travailler, c'est effectivement, on nous confirme ici qu'il y a un déblocage, il y a quelque chose, peut-être si vous voulez, une forme de seconde chance, de seconde vie, dans un lien qui reprend vie différemment. Parce que il y a ici une forme de prise de recul, une forme d'éloignement, une forme de vision beaucoup plus détachée, et globale, qui vous permet d'avoir un regard différent sur ce qui n'allait pas, sur un blocage. Mais on vous dit aussi que ce que vous avez à travailler là, c'est, accepter aussi 2 choses. D'une part, accepter de changer votre regard sur cette situation et accepter aussi que ce regain dans la relation, dans les énergies, ce regain, cette expansion qui va venir, cette sérénité qui va s'installer, va demander aussi une forme de patience parce que ce changement de regard qui va être le vôtre, heu, il va vous demander aussi certainement un travail intérieur, un travail sur vous-même. Il va vous demander un temps aussi d'adaptation et de réadaptation. Parce que il y a peut-être dans ce qui vient durant ce mois, quelque chose d'assez brutal dans la révélation. C'est-à-dire que dans ce que je peux percevoir ici, vous étiez vous naviguiez un peu dans l'inconnu, vous naviguiez un peu dans le brouillard. J'ai l'impression que vous étiez un peu aveugle. Aveugle pourquoi? Aveugle parce qu'on vous a caché des choses et vous avanciez un peu à tâtons en essayant, peut-être d'améliorer la situation, mais comme vous n'aviez ni les tenants et les aboutissants, quelque part votre avancée, elle était extrêmement lente et extrêmement maladroite. Et là, en fait, je pense que, heu, cette espèce de révélation, vous allez y voir l'image, c'est,
Vous étiez dans une pièce noire en essayant de naviguer à vue et d'un seul coup, quelqu'un va allumer la lumière. Ou alors quelqu'un ouvre une fenêtre, ouvre une porte et vous voyez la lumière du jour. D'un seul coup, tout s'éclaire. Vous voyez le paysage, la pièce qui vous entoure avec tout ce qu'elle comporte. Vous voyez la lumière qui vous éblouit. Et donc, le sentiment premier, l'impression première que vous allez avoir ne va pas être forcément très confortable. Parce que, cette lumière, elle est un peu éblouissante. Parce que, justement, vous réalisez que vous êtes dans un paysage ou dans une pièce dont vous ignoriez, peut-être tout. Et ça va vous demander un temps d'adaptation. Déjà, voyez, comme quand on entre, dans une maison, alors qu'on a été ébloui par le soleil, on a un temps d'adaptation. Et ben vous, ça va être pareil. Il va falloir un petit temps pour vous réadapter à la lumière, pour vous réadapter à la situation, pour prendre aussi conscience de cet espace qui vous entoure, de ces conditions qui vous entourent et prendre conscience aussi de certaines révélations et de certaines vérités. Donc ça va vous demander du temps. Et ça pour vous, ça va pas être évident parce que vous percevez intuitivement, et apparemment vous avez raison, que il y a vraiment avec cette révélation la possibilité d'un nouveau départ, quel qu'il soit, hein. Nouveau départ dans une relation ou nouveau départ vers un ailleurs, mais en tout cas il y a un nouveau départ. Mais ça va vous demander une forme d'adaptation ici. Le lotus, l'accomplissement, oui, la santé et la sagesse. Oui. Euh, Si vous voulez, vous allez, devoir presque repartir, de zéro. Repartir de zéro pour créer quelque chose de nouveau avec de l'ancien. C'est un peu ça l'idée. Et ça va vous demander un travail minutieux sur vous-même, sur, aussi pour certains, sur vos énergies, sur votre psychologie, sur votre fonctionnement. Quel a été votre fonctionnement? Pourquoi est-ce que jusqu'à présent vous naviguiez un peu à l'aveugle? Hem Et ça, il va falloir que vous trouviez les réponses. Parce que vous naviguez à l'aveugle, c'était peut-être pas de votre fait, hein, c'était peut-être des gens qui vous ont caché des choses. Mais il va falloir aussi, je pense, en tirer quelque chose par rapport peut-être, heu, à vos propres attitudes et faire un espèce de flashback pour comprendre aussi, hem, cette part d'acceptation que vous avez pu avoir dans le fait de naviguer à l'aveugle alors qu'on vous cachait des choses et d'être resté peut-être à un moment donné dans une forme d'inconfort de vie, dans une forme d'inconfort dans une relation. Heu, Pourquoi vous êtes resté si longtemps comme ça? D'accord? Et je pense que là, il y a une interrogation et il faut que vous trouviez la réponse avant que ce regain puisse avoir lieu. Oui. Bon, en tout cas, dans ce qu'on vous dit, hein, c'est, il y a la pivoine aussi, c'est que de manière très claire, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Il y a quelque chose même à fêter. C'est-à-dire, je pense que ce qui va se produire là, ça va vraiment vous apporter une forme de joie, hein. C'est quelque chose pour vous qui était peut-être inespéré, inattendu et pourtant ça arrive et pourtant ça arrive et ça va vous demander, en tout cas au départ, parce que vous allez avoir une espèce d'énergie, remplie de fougue, remplie d'envie d'avancer, remplie d'envie de construire quelque chose, remplie, d'envie d'explorer quelque chose, avec ce nouveau regard qui va vous porter et en fait, au départ, va falloir un peu vous adapter, d'accord? Cette adaptation-là dont je vous parlais, heu, quand on a été ébloui par la lumière du soleil et qu'on entre dans une maison et ben, il y a un petit temps de réadaptation avant d'y voir vraiment clair, d'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Les scorpions. Bon, bah, écoutez, dans ce qui vient à vous, ça confirme le reste, hein. Ce qui vient à vous, c'est la fin de cette traversée du désert que vous avez eue, avec vraiment un nouveau printemps et la carte de l'élévation qui rejoint la carte du lotus qu'on avait là, dit que vraiment
il va y avoir une construction possible sur des bases, selon moi, anciennes, quelque chose de nouveau sur des bases anciennes. Voilà. Et vous, allez avoir cette espèce de regain d'énergie qui est confirmé ici. Heu, Ça va vous remuer parce que ce qui vient là, ça c'est assez remuant, mais c'est remuant de manière très positive, hein. Ça va secouer un peu, j'ai l'impression, mais ça vous donne vraiment un nouvel espoir, hein, que vous aviez peut-être perdu et aussi, une capacité pour moi ici, heu, d'apprendre quelque chose par rapport justement à ce grand bouleversement. Parce que pour certains, ça va quand même être un grand bouleversement. On a quand même ici la carte de la vague, hein. Bon, la vague, c'est un peu le tsunami, hein. C'est un peu le tsunami dans la vie, mais le tsunami qui vient balayer un blocage, qui vient balayer des zones d'ombre et donc c'est extrêmement positif parce que ça balaie tout, certes, mais comme je vous le dis, sur ce qui va rester de ça, c'est-à-dire pas grand-chose, hein, mais quand même, tout ce qu'il y avait là va être bousculé, mais ça va se se refaçonner d'une autre façon, d'accord? Donc c'est extrêmement positif pour vous malgré tout, hein. Mais ça bouscule, mais ça bouscule, mais ça vous redonne une grande énergie, j'ai l'impression. Alors vous, vos énergies à vous. Bon, de tout cela, vous allez, percevoir qu'il y a dans un lien un quelque chose d'extrêmement précieux. C'est-à-dire que vous allez sentir pour certains une forme de sacralité dans un lien. Vous allez sentir que dans un lien, il y a quelque chose vraiment à protéger, à préserver et que vous allez mettre en œuvre vraiment, j'ai l'impression, une énergie phénoménale pour pouvoir mener à bien ce lien, ce partenariat, heu, cette relation. Voyez dans quel domaine cela vous parle. On peut parler aussi d'un projet, hein, avec un partenariat, hein. Voyez dans quel domaine. Mais là, j'ai l'impression quand même qu'il s'agit d'un lien qui vous est quand même extrêmement cher. Vous allez avoir envie de protéger ce lien, de préserver ce lien dans ce qu'il a de plus pur, de plus précieux. Et vous allez tout faire, tout mettre en œuvre pour mener à bien ce lien, ce projet, cette construction, dans des conditions positives, nobles et durables. D'accord? C'est ce qu'on voit ici. Si vous voulez, j'ai l'impression qu'en fait, cette révélation, cette espèce de vague, vient remuer les choses comme si, vous voyez, il y a des petites paillettes avec, heu, des petites paillettes. On a des couches de paillettes, une couche rose, une couche bleue, une couche jaune et puis là, on remue, le petit bocal avec les paillettes qui vont et qui partent dans tous les sens et au moment où ça se repose, et bien, en fait, les petites paillettes multicolores, elles forment, une jolie figure. Elles forment une petite étoile, elles forment une fleur. Vous voyez? Elles forment quelque chose, de complètement nouveau et donc avec l'ancien, vous allez faire quelque chose de nouveau, mais de nouveau dans la pureté. Vous n'allez garder que ce qui est pur, ce qui est beau. Hem, c'est assez, c'est assez beau là ce que je perçois. J'ai l'impression que vous allez d'un seul coup aussi, heu, vouloir préserver une forme de vous voyez cette pureté qui est vulnérable chez l'autre et chez vous aussi d'ailleurs, ou dans un lien. Une pureté vulnérable, quelque chose qu'on ne peut pas détruire, quelque chose qu'on ne peut que préserver et pour lequel on ne peut que se battre pour aller vers quelque chose d'extrêmement, hem, protecteur. Voilà, c'est le mot, protecteur. Vous allez avoir envie d'être, dans cette protection. Alors, hem et là, ouais, vous allez par rapport à ça, heu, si vous voulez, pour sortir de cette impasse qui a été peut-être, la vôtre, dans laquelle vous étiez ces derniers temps,
Vous allez sentir qu'il va vous falloir déployer une forme de force intérieure assez phénoménale, une forme de courage, et qu'il va falloir quelque part un peu déplacer les montagnes. C'est-à-dire qu'en fait, plus rien ne peut être comme avant. Plus rien ne peut être comme avant. Ce qui était avant, ça n'est plus. C'est quelque chose de nouveau que vous bâtissez là avec l'ancien. Mais en tout cas, vous allez, vous, avoir cette énergie phénoménale pour aller vers cette protection, la protection d'un lien, la protection d'une pureté, d'une sacralité. Voyez à quel niveau cela vous parle. Alors, les énergies avec les personnes de votre entourage. Bon, là, dans votre entourage, il pouvait y avoir quelqu'un qui était dans une forme d'interrogation aussi, une forme d'indécision aussi. Et pour moi, ici, de toute façon, c'est le destin qui est en œuvre. Vous avez la roue la roue de fortune. La roue de fortune, le patriarche, c'est-à-dire que ça rejoint pour moi le fait que, euh, quoi qu'il en soit, je pense que vous avez dans ce lien euh, des mémoires communes. Alors, des mémoires communes, ça peut être des mémoires de vie communes, ça peut être aussi des mémoires, on va dire, d'âme. Des mémoires d'âme, c'est-à-dire que je pense que dans ce lien dont on parle avec une personne, un groupe de personnes, il y a quand même des enjeux très profonds en termes de lien, en termes d'évolution, en termes karmiques peut-être, hein, on peut parler ici d'une relation karmique. Et si vous voulez, j'ai l'impression que quoi qu'il en soit, le destin fait que, les indécisions sont balayées et qu'il va falloir retrouver effectivement, cette espèce de force, de stabilité, de verticalité pour pouvoir poursuivre, une forme d'avancée. Alors, pour certains, ça peut parler aussi, heu, d'un changement de lieu, justement, suite à cette prise de conscience. Il peut y avoir un changement de lieu. C'est tout à fait possible, hein. Avoir envie, voilà, de se dire, comme il y a une forme de redémarrage, on prend l'ancien pour rebâtir quelque chose de nouveau, il se peut que vous perceviez ce besoin de changer d'endroit par rapport à votre, lieu de vie. Ça, c'est possible également. Alors, on va regarder un peu plus. Oui. Bon, on vous confirme encore, hein, ça fait 3 fois que vous avez la carte de la mort et de la transformation, hein, qui est vraisemblablement initiatique. Alors, ça ne parlera pas à tous les scorpions de la même façon. Pour certains, il y a peut-être une fin de relation, une fin de partenariat. Pour d'autres, c'est une relation qui évolue complètement différemment. Ça parlera pas à tout le monde de la même façon. Parce que là, c'est initiatique, c'est-à-dire que euh, peut-être que pour certains, il y a un temps aussi d'apprentissage, un temps de maturation, un temps d'évolution, parce que vous allez voir aussi dans ces événements et dans ce lien le reflet de vous-même. C'est-à-dire que de tout ce qui est en train d'advenir, vous allez comprendre aussi votre propre façon de fonctionner, vos propres écueils psychologiques, spirituels, hem, vos écueils comportementaux aussi. Et donc, ça peut être les 2. D'ailleurs, ça peut être les 2 en même temps, parce que pour certains, il y aura peut-être besoin d'aller explorer autre chose, d'aller aussi faire ce travail au fond de vous, avant de pouvoir, hem, heu, revenir dans cette relation de manière complètement différente. Voilà. Ça peut être les 2, hein. Alors, on a l'abondance. Oui, oui. Vous allez avoir besoin de faire la lumière et je pense que vous n'êtes pas seul dans cette aventure, hein, parce que les révélations, là, vont vous permettre aussi, peut-être d'engager une discussion extrêmement profonde avec les personnes concernées ou la personne concernée. Et pour moi, ici, vous allez faire, la lumière sur quelque chose qui a été extrêmement toxique. Bon, on voit quand même que vous avez été dans une forme de blocage, d'enfermement, heu
et voire d'obscurité. Et ici, on a une forme d'abondance qui revient. Bon, j'aime beaucoup cette carte. Vous avez la carte du pont sacré. Vous quittez ce tumulte pour aller vraiment traverser la rive et aller vraiment vers la rive paisible, lumineuse, et extrêmement porteuse pour vous. Donc c'est extrêmement positif. Mais je pense que vous allez avoir dans ce lien avec là ou les personnes concernées, la possibilité d'un dialogue, d'un échange extrêmement constructif par rapport, à la nature de ce qui a posé problème. Et pour moi, la nature de ce qui a posé problème, c'est quelque chose d'assez profond. C'est-à-dire qu'à la fois, vous pouvez aller voir en termes psychologiques, vous pouvez aller voir en termes spirituels, voyez aussi éventuellement en fonction de vos croyances, bien entendu, ce qui peut relever du karmique ou du transgénérationnel. D'accord? Mais en tout cas, on voit une très belle évolution. C'est extrêmement positif en termes d'évolution, y compris évolution dans un lien ici. Alors, si on regarde ce vers quoi vous tendez, oui, bah écoutez, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que, vous réécrivez l'histoire, hein. Pour moi, il y a vraiment un regain, ça je vous le confirme, hein. Il y a un regain. Vous réécrivez l'histoire. Alors pour certains, vous allez écrire une nouvelle histoire parce que vous allez vous tourner et ça, bien entendu, cela dépend de vous, de votre libre arbitre, des circonstances, de ce que vous êtes en train de vivre et de traverser, hein. Je voilà, prenez vraiment ce qui vous parle. Je vous parle là des énergies globales, heu, mais ne prenez pas tout, hem, au pied de la lettre. Vous avez toujours votre libre arbitre, donc pesez bien entendu le pour et le contre. Pour certains, vous allez aller vers quelque chose de complètement nouveau et pour d'autres, vraiment, voilà, vous réécrivez l'histoire. Il y a une renaissance dans une histoire avec quelque chose de beaucoup plus lumineux parce que vous vous êtes départi d'une forme de zone d'ombre, d'une forme d'obscurité, d'une forme de blocage persistant qui, à mon avis, concernait les 2 personnes, ou vous et un groupe de personnes. D'accord? Et ça, vous le faites vraiment avec fougue et avec force parce que vous prenez conscience des choses et donc ça vous donne vraiment l'énergie et l'envie d'avancer, l'envie de construire quelque chose, ouais, de durable, hein. C'est durable, hein. Ce que vous allez construire, c'est durable, hein. Ouais. Vous faites le deuil malgré tout de certaines choses. À mon avis, vous faites le deuil, de tout ce qui était obscur, de tout ce qui était non dit. Heu, vous faites le deuil des choses passées, d'accord? Mais pour moi, ce qui va rester, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est cette espèce de sacralité et de pureté. Vous avez ici le ginkgo biloba. Ginkgo biloba, on a 2 lanternes, on a 2 ginkgo biloba, on a 2 maisons. Donc il y a quand même cette notion du 2 qui est quand même très présente dans votre tirage. Ce mois-ci, les scorpions, pour moi, vous ne gardez que cet essentiel. Vous ne gardez que ce qui est immortel, donc de l'ordre de cette pureté, de cette sacralité. Vous ne gardez que ce qui est beau, pur et indestructible. C'est ce qu'on me dit ici. Bon, allez, je vous tire un petit oracle chinois. Qu'est-ce qu'on vous dit dans l'oracle chinois? Signe. Votre avenir positif se révélera de lui-même. Les doutes et les confusions disparaîtront rapidement. Je pense qu'effectivement, les doutes vont disparaître, hein, c'est ce que l'on voit ici, hein, avec cette révélation, cette nouvelle compréhension. Et puis un petit oracle de Kuan Yin. Enfant perdu, tu as peut-être parfois l'impression d'être perdu, mais tu ne l'es jamais pour moi. Connecte-toi à ton cœur et tu m'y retrouveras. Je veille toujours sur toi. Ça vous parle des doutes éventuels, des doutes aussi d'une personne là qui vous entoure. Euh, mais vous, voilà, vous allez vous connecter à cet essentiel, vous allez vous connecter à la pureté intérieure. Quelque part, on peut appeler ça parfois votre enfant intérieur, c'est-à-dire qui parle vraiment de cette pureté, de cette innocence, de cet enthousiasme que vous allez vraiment retrouver ce mois-ci.
D'accord? Et si vous vous connectez à cette pureté du cœur, à cet enthousiasme du cœur et à cet élan-là qui va vraiment rejaillir pour vous, eh bien alors vous allez vraiment, pouvoir aller sur la bonne voie avec beaucoup d'énergie, j'ai l'impression. Voilà pour vous les scorpions, pour votre tirage du mois d'octobre. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter sous cette vidéo. C'est vous qui faites vivre cette chaîne et qui la rendez visible également. Merci à vous, à bientôt. Au revoir.